bienvenue dans Sport Hebdo. Au programme cette semaine du foot. Retour sur le 6e tour de la Coupe de France. Il restait 4 équipes essonniennes encore en course, seulement 2 sont passées. Les images et tous les résultats dans un instant. Retour sur le match de D1 féminine qui opposait Juvisy à La Roche-sur-Yon. Quelques jours avant leur opposition face aux Italiennes de Torres en Ligue des Champions, les Juvisiennes se devaient de l'emporter afin de s'envoler pour la Sardaigne dans de bonnes conditions. Du foot toujours avec le match de CFA Viry-Romorantin. Du rugby avec le choc entre le 4e Massy et le 5e Dijon. En handball, Saint-Michel recevait Nantes dans le cadre de la 7e journée de National 2. Et enfin du hockey, nous irons faire un petit tour du côté des Jets de Viry qui recevaient Amnéville. Sans oublier tous les résultats et classements de vos sportifs essonniens. Mais avant de commencer cette émission, l'image choc de la semaine, c'est celle d'Alexandre Prémat. Le pilote essonnien évoluant en DTM avec l'écurie Audi a été victime d'un crash spectaculaire lors de la manche qui se déroulait à l'Adria Raceway en Italie. Victime d'une touchette avec la voiture de Maro Engel, l'Audi A4 de Prémat part en tonneaux et est réduite en miettes. Plus de peur que de mal pour le pilote originaire de Juvisy qui s'en sort sans aucune égratignure. Et on commence par du foot. En CFA, Viry recevait Romorantin sous un soleil radieux. Les hommes d'Isaac Ngata bien déterminés à stopper la série noire à domicile puisqu'ils ne se sont pas imposés chez eux depuis le 28 août dernier. Et ça commence mal pour Viry qui concède un pénalty dès la 9e minute de jeu. Heureusement les Castelvirois ont pu compter sur leur gardien Loïc Thénault qui stoppe le tir de Nomer. Et à la 34e minute, c'est Viry qui ouvre le score sur une tête de Benariès. 1-0, c'est le score à la pause. En seconde période, Viry, solide en défense, conserve son avantage sans trembler avec un Loïc Thénault encore impérial. Malgré l'expulsion du buteur Benariès à la 85e minute, c'est un Viry sérieux qui met fin à sa série noire. Les fois où on ne gagne pas, c'est parce qu'on n'est pas concentré et je pense qu'il y avait juste la concentration à remettre en place là. Et puis le travail de groupe. Le bloc a bien travaillé, physiquement on a résisté et puis on s'est mis en danger les 25 premières minutes. Ça je regrette encore. Puis après bon, c'est la concentration qui a fait que l'équipe s'en sorte bien. Au classement, Viry occupe la 4e place à 2 points du leader mais compte un match en moins. Il restait 4 clubs essonniens encore en course pour ce 6e tour de la Coupe de France. Sainte-Geneviève s'est difficilement imposée sur son terrain face à Montreuil, pensionnaire de DH. Ce sont pourtant les Génovéfins qui ouvrent le score par Maicon dès la 12e minute de jeu. Mais Montreuil n'abdique pas et ce sont même eux qui se créent les occasions les plus dangereuses, comme sur cette action du numéro 2, Mamadou Tounkara. Au départ de l'action, l'arrière de Sainte-Geneviève, Hussein Marega, commet un vilain tacle qui ne passe pas inaperçu aux yeux de l'arbitre et qui sort le carton jaune. Et c'est Montreuil qui continue de pousser et juste avant la mi-temps, Elsimba, lancé en profondeur, parvient à centrer en retrait pour l'Acoma qui, seul à l'entrée de la surface, allume Sébastien Caleras. 1 partout, c'est le score à la pause. De retour des vestiaires, c'est bel et bien Montreuil qui se montre encore dangereux, bien aidé par les largesses de la défense génovéfaine. Et à la 79e minute, Marega, déjà averti par l'arbitre, écope d'un 2e carton jaune pour un tag sur Tébi. Sainte-Geneviève finira la rencontre à 10. Montreuil aurait même pu donner le coup de grâce juste avant la fin par l'intermédiaire de Vita. 1 partout, c'est le score à la fin du temps réglementaire. Et c'est Akiana qui libère les siens à la 102e minute sur une grosse erreur défensive de Montreuil. 2-1 score final, Sainte-Geneviève sauve l'essentiel, même si pour Emmanuel Dorado, seul le résultat est positif. On peut retenir que la qualification, parce que pour le reste, aucun enseignement positif à tirer, si ce n'est la qualification. Le football ça joue avec les jambes, mais il faut un minimum de tête aussi pour pouvoir être compétitif, chose qu'on n'a pas eu au niveau de l'intelligence de jeu aujourd'hui, au niveau des passes, au niveau des déplacements, au niveau d'agressivité. Donc aujourd'hui on se qualifie parce que un coup du sort a décidé qu'on se qualifiait. Qu'on veuille ou non, on joue contre une DH qui est d'un niveau inférieur au nôtre sur le papier, donc la motivation est forcément de leur part. Nous on a tendance à dire que ça va être facile, et puis non, facile dans le football c'est quand ça rentre dans les filets par avant. De son côté, Viry est allé s'imposer sur le terrain de Meaux, pensionnaire de DH, 3-1. Quant aux petits poussets essonniens de la compétition, Brunois et Bretigny n'ont pas su réitérer leurs exploits du tour précédent en s'inclinant respectivement face à Metz et au FC Issy.
Les tirages au sort du 7e tour ont eu lieu mercredi dernier. Viry se déplacera à Tourcoing, pensionnaire de PH. Sainte-Geneviève a eu moins de chance puisque les hommes d'Emmanuel Dorado recevront le Paris FC, club de National. Victoire quasi impérative pour Juvisy avant de se déplacer en Sardaigne pour leur match aller de Ligue des Champions face aux Italiennes de Torres. Et les joueuses de Sandrine Mativet se sont fait peur d'entrée de jeu avec cette première occasion pour les Lyonnaises à la 4e minute. Et c'est la Roche-sur-Yon qui continue de pousser à l'image de Claire Guillard qui tente sa chance seule à la 11e minute. La frappe est détournée par Audrey Mallet, mais sur le corner qui suit, c'est encore Claire Guillard qui reprend le centre de la tête et qui trouve la barre transversale. Heureusement, les Juvisiennes réagissent bien et ouvrent même le score suite à un bon travail de Machard pour Soubéran qui arrive à décaler Tonazzi en profondeur, 1-0. Juvisy enfonce le clou à la 19e minute suite à un beau mouvement collectif conclu par Virginie Mendes, 2-0. Mais les Lyonnaises ne se découragent pas si facilement et réagissent par Adélaïde Bordron à la 24e minute. Audrey Mallet sauve une nouvelle fois son camp. Mais quelques minutes plus tard, Claire Guillard, encore elle, se présente seule face à la gardienne de Juvisy qui accroche légèrement la numéro 6 de La Roche. Penalty. La joueuse lyonnaise ne tremble pas, 2-1, c'est le score à la mi-temps. Dès le retour des vestiaires, Juvisy alourdit un peu plus la marque, toujours par Tonazzi, 3-1. À la 60e, l'attaquante de Juvisy s'offre même un triplé sur ce coup franc obtenu suite à une faute sur Machard. Et pour finir en beauté, c'est en solo qu'elle inscrit son 4e but à la 63e minute, 5-1 pour Juvisy. Amélie Coquet à la 70e et Manon Pourtalet à la 79e alourdiront un peu plus la marque. Score final 7-1. Une satisfaction pour Sandrine Mativet, même s'il reste encore quelques imperfections. Même si on gagne 7-1, bon, là où je suis pas satisfaite, c'est sur le duel, sur la constance dans la production du jeu. Bon, maintenant on marque des buts, tant mieux, on a été, je dirais, assez réaliste cette fois-ci, même si je pense que si on a 3-4 buts en plus, c'est pas cher payé. Par contre, nous on peut se prendre un but dès le début avec un poteau, tout ça. Donc c'est ce manque de rigueur, qui nous a manqué en première mi-temps. On a été un peu plus présente et à partir du moment où on est plus présente défensivement et dans les phases défensives, on a plus de rigueur, c'est sûr qu'on aura posé plus de problèmes. À quelques jours de leur match contre Torres, l'essentiel était aussi de se rassurer. On a eu une première mi-temps un peu difficile pour retrouver un petit peu le rythme, et puis en deuxième mi-temps ça a été mieux et on a pu marquer des buts et se lâcher. Une bonne chose de faite et puis de la confiance d'engranger pour le match de mercredi, de jeudi. C'est sûr qu'avant d'aller en Italie, on s'attend à un match très dur physiquement. Donc là, on a marqué 7 buts, ça nous met en confiance et j'espère que ça portera ses fruits là-bas. Et effectivement, les joueuses de Juvisy ont confirmé leur bonne forme en allant battre Torres sur sa pelouse. Un premier but inscrit juste avant la mi-temps suite à un petit festival de Tonazzi. En deuxième période, c'est Amélie Coquet qui porte le score à 2-0 sur un centre de l'inévitable Tonazzi. Mais sur la remise en jeu, les Juvisiennes se laissent surprendre et Pintus réduit le score pour Torres. 2-1, score final, un bon résultat avant le match retour mercredi à Bondoufle. En championnat, ça va déjà moins fort pour les joueuses de Sandrine Mativet. Défaite 1-0 à Montpellier dimanche dernier. Les Juvisiennes décrochent un peu plus du trio de tête. Elles sont 4e à 8 longueurs de Lyon, le leader. En rugby, Massy 4e recevait Dijon 5e. Premier gros test réussi pour les hommes de Jeff Dubois puisque Massy s'impose 18-12. C'est pourtant Dijon qui ouvre la marque sur cette pénalité de Cortés dès la 2e minute. Massy égalise instantanément par Bonetti à la 4e et prend même l'avantage 6 minutes plus tard. Dijon revient à hauteur des Massicois sur ce superbe drop de Gevrey. À la 28e minute, suite à un gros travail du pack de Massy, Dijon se met à la faute et concède un essai de pénalité. Transformé par 7 ans, 13-6, c'est le score à la pause. En seconde période, Dijon réduit la marque par Cortés, 13-9. Massy pousse et marque un essai par l'intermédiaire du 3e ligne Ashley Clark, suite à un bon travail du pack.
En fin de match, Dijon arrache le bonus défensif sur cette pénalité de Cortés. Score final 18-12. On est tombé sur une belle équipe de Dijon. Donc après, moi j'avais des regrets qu'on n'ait pas pu marquer ce troisième essai, mais Dijon mérite amplement son point de bonus défensif, parce que c'est une belle équipe, ils sont complets partout, donc on se satisfait de ce résultat. Une victoire qui permet aux Massicois de remonter à la deuxième place du classement, à 1 point du nouveau leader Bobigny. En hockey, les Jets de Viry s'inclinent lourdement 13-1 face à Amnéville et s'enfoncent un peu plus dans les profondeurs du classement. Les hommes d'Olivier Monod recevront Lyon le week-end prochain. Lyon justement qui est venu s'imposer sur la patinoire d'Evry, défaite des Peaux-Rouges 8-2. En handball, Saint-Michel recevait Nantes dans le cadre de la 7e journée de National 2. Les hommes de Michel Liorès se sont malheureusement inclinés 21-24 malgré une bonne remontée en deuxième mi-temps. Une tournure des événements qui laisse un sentiment de déception pour l'entraîneur de Saint-Michel. C'est regrettable parce que, encore une fois, ce match-là était à notre portée et on est quand même à 14 immanquables et je ne sais pas combien de pertes de balles encore une fois, quoi. Donc la seule solution que l'on a maintenant pour se sauver, c'est du travail et on verra bien ce qui va se passer. Mais avec le groupe qu'il y avait ce soir, je pense que sur la fin de match, ils ont retrouvé certaines sensations qu'ils avaient l'année dernière. Et je pense qu'on pourra peut-être s'en sortir si on continue sur cette voie-là. Carton plein pour nos Essoniens lors du gala de Muay Thai d'Asnières-sur-Seine. Thomas Alizier, Sidi Diallo et Sofiane Bougossa de Boussy 91 s'imposent respectivement face à Cédric Moncala de Villiers-sur-Seine, Nabil Elouissi de Saint-Fond et Simon Genovese de Saumur. De son côté, Jonathan Camara du Fight Boxing Atis s'impose également face à Abderrahman Penda de Saint-Fons. Voilà, Sport Hebdo, c'est déjà fini, mais rassurez-vous, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit. D'ici là, n'oubliez pas le match Juvisy-Torres ce mercredi à Bondoufle pour la Ligue des Champions.